relativement bien jusqu'ici. Bravo, monsieur le proviseur, vous et vos collaborateurs, mais surtout bravo à ces élèves, à vous, à vos élèves qui vous ont devancé. Et j'ose espérer que vous, ici présentes, vous garderez ce flambeau de l'excellence très haut. Je voudrais donc, mesdames, messieurs, magnifier cette excellente initiative de la cellule genre et équité du ministère, qui consiste à célébrer aujourd'hui, avec 2 jours de décalage, j'allais dire la femme tout court, mais la femme dans l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'apprentissage. Cet événement qui nous réunit traduit beaucoup d'efforts qui ont été faits par le gouvernement du Sénégal dans la promotion du genre, dans la promotion de la femme. C'est donc pour moi le lieu et l'occasion de féliciter, de rendre un vibrant hommage à la femme sénégalaise, mais j'allais dire à la femme tout court, parce que cette fête est une fête internationale. Mais Madame la coordinatrice l'a rappelé tout à l'heure, le genre est une réalité au niveau du Sénégal, mais particulièrement dans le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Ça va battre au fond de la salle là-bas. Je voudrais donc, comme j'ai dit, magnifier l'institutionnalisation du genre au niveau du ministère. Et cela, ce programme, ce plan, j'allais dire, d'institutionnalisation du genre, sert de base d'orientation des actions à développer pour une intégration effective et progressive des questions du genre dans les interventions quotidiennes du ministère. Mesdames, Messieurs, distingués invités, le genre que Madame la coordinatrice vient d'expliquer, d'expliciter, j'allais dire, est au cœur de l'agenda de travail décent de l'Organisation internationale du travail, dont l'objectif, cet agenda, est que chaque femme et chaque homme puissent accéder à un travail décent et productif dans des conditions de liberté, d'équité. Parce qu'il est important qu'on sache, comme Mme la coordinatrice l'a rappelé tout à l'heure, que le genre, c'est une question d'équité, mais surtout de sécurité et de dignité. Cet agenda donc vise ainsi à ce que tous les travailleurs, autant les femmes que les hommes, aient accès à des emplois et des revenus décents. Un vrai travail décent n'est possible que dans une société dans laquelle le marché du travail peut offrir aux différents groupes sociaux indépendants, indépendamment de leurs attributs personnels, que ce soit des attributs liés aux activités sociales, religieuses, physiques ou biologiques, ou même politiques. L'égalité des chances donc est un revenu équitable. C'est ça le genre. Cependant, nous l'avons rappelé tout à l'heure, les barrières sociales et les discriminations persistent persistent à divers degrés dans tous les pays, en raison des normes sociales relatives au rôle respectif des hommes et des femmes, lesquelles évoluent, mais reconnaissons qu'elles évoluent lentement. Mesdames, Messieurs, la formation professionnelle, la troupe espoir de la banlieue nous l'a rappelé, de qualité, équitablement accessible, peut être une réponse pertinente aux barrières sociales et discriminations qui gangrènent le monde. Au niveau de notre continent, mais particulièrement ici, notre pays, le Sénégal, a pris des mesures spécifiques pour l'application effective des dispositions pertinentes qui garantissent un accès des hommes et des femmes dans les instances de processus de décision. Nous l'avons vu,
Madame la coordinatrice l'a rappelé tout à l'heure, et le ministère est un échantillon de la promotion des femmes dans les activités du gouvernement du Sénégal. Le Sénégal donc ne fait exception à la règle en matière de disparité d'accès à l'emploi des femmes et des hommes. Les femmes constituent un peu plus de la moitié de notre population. Vous représentez, chères femmes, 52% de la population sénégalaise. Vous constituez donc une grande opportunité pour l'économie du pays. Cependant, force est de constater que la participation des femmes au marché de l'emploi est encore faible malgré les efforts fournis par l'État du Sénégal ces dernières années. Par ailleurs, il faut noter que 97% des emplois sont informels au Sénégal. Les femmes, pour la majeure partie, occupent des emplois précaires, parfois même sans rémunération. Cette situation s'est aggravée avec l'avènement du Covid-19 qui a secoué le monde entier, mais particulièrement les femmes qui ont perdu leur emploi. Cette situation a renforcé davantage notre idée au niveau du ministère et du Sénégal d'accompagner encore les femmes pour leur qualification dans bien des domaines. L'autonomisation des filles et des femmes est devenue donc une préoccupation particulière pour le gouvernement de son Excellence M. Macky Sall. L'accès, le maintien et la réussite des filles et des femmes à la formation professionnelle et technique et dans l'apprentissage sont devenus des politiques publiques importantes pour la promotion du potentiel socio-économique de ces femmes. La formation professionnelle donc donne aux femmes et aux filles les qualifications et les compétences pour participer activement à la vie sociale, économique et politique de notre pays. Cette formation professionnelle aussi aide les femmes à jouer un rôle crucial dans la croissance économique nationale et le développement durable. Cette formation renforce également le potentiel de revenu des femmes et accroît leur sécurité économique. L'égalité des genres en matière de formation professionnelle suppose que les filles et les garçons aient les mêmes chances d'aller à l'école, tant en termes de scolarisation que de maintien, qu'ils aient des chances égales de développer leurs talents et soient soumis à des méthodes d'enseignement et de programmes exempts de stéréotypes. Elle implique également l'adoption du programme d'études qui tiennent compte des spécificités et font des questions du genre une partie intégrante du processus de planification des programmes de formation-apprentissage. Mesdames, Messieurs, chères filles, chères femmes, en cohérence avec l'objectif sectoriel de développement durable du capital humain, du programme du plan Sénégal émergent, référentiel des politiques publiques, le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'emploi et de l'insertion cherche donc à renforcer le système de formation professionnelle et technique afin de développer une offre adaptée aux besoins de l'économie, améliorant l'employabilité et l'insertion socio-professionnelle des femmes et des jeunes. Le principe directeur donc est de rapprocher la demande de formation en favorisant une intégration plus forte des entreprises et des organisations professionnelles dans le système de formation professionnelle à travers les directions, projets et programmes du ministère présentés tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, je suis convaincu, au regard des témoignages qui ont été faits par ces grandes dames à qui je rends hommage, Madame la marraine de la journée, Madame Sokhna Fall. Je rends hommage aussi à Madame Fall, qui vient de prendre la parole en tant que point focal déjà. Mais je rends un hommage appuyé à Madame la coordinatrice de la cellule genre et équité du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle pour son brillant exposé sur ce qu'est le genre et comment le genre est pris en charge
dans le cadre du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, de l'insertion. Je suis donc convaincu, chers filles, que toutes les actions prévues pour l'égalité des sexes permettront de lutter efficacement contre les disparités liées au genre dans le secteur de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. En effet, loin d'être un effet de mode, le genre est un impératif de développement. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, l'a bien compris, et que les femmes et les filles sont appelées à jouer des rôles moteurs dans l'émergence du Sénégal. Et moi, j'ajoute que l'émergence du Sénégal, le développement du Sénégal se fera avec les femmes ou ne se fera pas. Je ne saurais donc terminer, chères femmes, sans rendre un vibrant hommage à toutes les femmes du ministère. Ces grandes dames ici présentes, ces lions qui portent le ministère sur les épaules, mais qui n'ont rien à envier aux hommes. Et si le ministère aujourd'hui est cité parmi les ministères clés dans ce pays, nous le devons à ces braves dames ici présentes ou absentes qui, de jour comme de nuit, portent le ministère sur leurs épaules. Chères dames, bravo, félicitations, vous avez nos encouragements pour tenir encore très loin le flambeau de l'emploi, de la formation professionnelle dans notre cher pays. Je voudrais donc remercier, parce que nous parlons de genre, je suis un secrétaire général, j'ai félicité et encouragé toutes les femmes, mais aussi encourager et féliciter tous les hommes qui sont à la maison ou au lieu de travail, qui accompagnent ces grandes dames au quotidien. C'est sur ces mots que je voudrais vous souhaiter une excellente fête des femmes et vous souhaiter une très bonne journée et vous dire à l'année prochaine, Inch'Allah.